Bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous publions gratuitement les résumés des livres et romans les plus utiles et intéressants chaque semaine. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Bonne écoute! Et si je vous disais que vous êtes déjà riche, même si votre compte bancaire dit le contraire? Ce n'est pas un rêve, ni une promesse vide. C'est une vérité que la majorité ignore. Aujourd'hui, je vais vous révéler pourquoi Bob Proctor affirme que la richesse n'est pas quelque chose à gagner, mais quelque chose à réveiller en vous. Voici le résumé puissant de Vous êtes né riche, un livre qui pourrait littéralement reprogrammer votre esprit pour la réussite. Le livre Vous êtes né riche, You Were Born Rich, a été écrit par Bob Proctor, un expert en développement personnel et en réussite financière, et publié pour la première fois en 1984. Il l'a écrit pour partager sa conviction profonde que chaque être humain possède en lui un potentiel illimité de richesse et de succès, mais que ce potentiel reste souvent inexploité à cause des croyances limitantes, des conditionnements sociaux et du manque de connaissance des lois mentales universelles. Son but était d'aider les gens à reprogrammer leur esprit, à changer leur rapport à l'argent et à découvrir qu'ils ont déjà en eux tout ce qu'il faut pour réussir. Introduction. Dès les premières pages, Bob Proctor frappe fort avec une idée qui remet en cause tout ce que l'on a pu nous enseigner. La richesse n'est pas quelque chose que l'on acquiert au fil du temps, c'est un état naturel dans lequel nous naissons tous. L'introduction du livre pose donc une fondation psychologique et spirituelle. Si vous êtes en vie, vous possédez déjà en vous tout ce qu'il faut pour être riche, épanoui, libre et accompli. Proctor commence par souligner un paradoxe troublant. Des millions de personnes intelligentes, éduquées, bien intentionnées, vivent dans la pauvreté ou la frustration, non pas parce qu'elles manquent de potentiel, mais parce qu'elles ignorent ce potentiel. Ce n'est ni leur intelligence ni leur environnement qui les retiennent, mais leur manière de penser. À travers un ton direct et motivant, l'auteur affirme que le plus grand mensonge de notre société est de nous avoir fait croire que la richesse est réservée à une élite ou qu'elle est difficilement accessible. Pour lui, chacun de nous est doté d'un pouvoir créateur illimité, la pensée. Or, la pensée est la première matière de toute richesse. Si vous apprenez à penser correctement, c'est-à-dire en termes d'abondance, de valeur, de foi en vous-même, alors vous transformez radicalement votre vie. Mais pourquoi alors tant de gens vivent-ils dans le manque? Bob Proctor met en cause le conditionnement mental. Depuis l'enfance, nous sommes formés pour obéir, douter, suivre des règles, chercher un emploi sûr plutôt que créer une vie libre. Notre système éducatif ne nous apprend pas comment penser, il nous apprend quoi penser. Résultat, nous nous limitons nous-mêmes, sans nous en rendre compte. Dans cette introduction, Bob Proctor ne donne pas encore de solution concrète, cela viendra dans les chapitres suivants, mais il plante un drapeau. Le problème n'est pas ce que vous n'avez pas, mais ce que vous ignorez sur vous-même. Et c'est cette ignorance qui vous coûte votre richesse. Il conclut l'introduction avec une promesse puissante. Ce livre ne vous apprendra pas comment devenir riche, car vous l'êtes déjà. Il vous montrera plutôt comment vous reconnecter à cette richesse naturelle, en reprogrammant vos croyances, en utilisant les lois mentales universelles, et en vivant en accord avec votre véritable potentiel. Chapitre 1. Le génie en vous. Bob Proctor veut briser une idée fausse profondément ancrée dans nos esprits. La richesse ne vient pas de l'extérieur, elle commence toujours à l'intérieur. Nous sommes conditionnés à croire que notre valeur dépend de notre éducation, de notre environnement, de nos contacts, ou de notre passé. Mais selon lui, ce qui détermine réellement notre avenir, c'est la manière dont nous utilisons notre esprit. Il utilise une métaphore forte. Vous êtes comme un coffre au trésor auquel personne ne vous a donné la clé. Vous êtes né avec un esprit capable de créer, transformer, attirer et bâtir. Ce que vous vivez aujourd'hui, que ce soit la réussite ou la stagnation, est le résultat direct de votre manière de penser. La véritable richesse est une question de conscience. Bob Proctor affirme que la pauvreté n'est pas un manque d'argent, mais un manque de conscience de son propre potentiel. Autrement dit, ce qui vous empêche d'avancer, ce n'est pas ce que vous ignorez du monde, mais ce que vous ignorez de vous-même. Il s'appuie ici sur une vérité que de nombreux grands penseurs ont partagée. Napoléon Hill, dans Réfléchissez et devenez riche, écrivait « Tout ce que l'esprit de l'homme peut concevoir et croire, il peut l'accomplir ». Autrement dit, la limite n'est jamais le monde extérieur, mais ce que vous osez envisager.
Proctor va plus loin. Il affirme que vous avez déjà ce potentiel en vous, mais que vous ne l'avez pas encore activé. L'esprit humain, un outil créateur ignoré. Nous vivons souvent dans l'inertie, en répétant des schémas de pensée automatiques. Or, l'esprit humain a une capacité incroyable, il peut créer une nouvelle réalité en changeant simplement sa manière de percevoir. Par exemple, si vous croyez que vous n'avez pas la tête aux affaires, vous allez inconsciemment éviter toute opportunité qui pourrait vous enrichir. Mais si vous adoptez la croyance inverse, je suis capable de créer de la valeur et d'attirer la richesse, votre comportement changera et les opportunités se manifesteront. Une personne qui pense, je n'ai jamais été bon en communication, évitera naturellement les discussions importantes, les négociations, ou la prise de parole en public. Mais si cette même personne décide consciemment de penser, je peux apprendre à m'exprimer et à convaincre, elle commencera à lire, à pratiquer, à se confronter à l'inconfort, et finira par devenir influente. Le changement de vie commence toujours par un changement de pensée. Vous êtes un génie, mais vous l'avez oublié. Bob Proctor insiste sur une chose, vous avez en vous un génie dormant. Un génie qui attend qu'on le réveille. Mais ce génie ne crie pas, il murmure. Et pour l'entendre, il faut faire taire les voix du doute, du conditionnement, des autres. Cette idée rejoint celle de Ralph Waldo Emerson, qui disait « Ce que je dois faire me regarde, non ce que les gens pensent ». Autrement dit, vous ne pouvez pas construire votre vie sur les opinions des autres. Vous devez vous reconnecter à votre propre potentiel créateur, à votre intuition, à votre vision personnelle de la richesse et de la réussite. Votre pensée égale votre réalité. Proctor affirme enfin que votre monde extérieur est une projection de votre monde intérieur. Si vous changez ce que vous pensez de vous-même, de l'argent, du travail ou des autres, tout change. Ce que vous croyez devient ce que vous voyez. Il invite donc le lecteur à faire un exercice simple mais puissant. Notez ce que vous pensez spontanément de vous-même et de l'argent. Ensuite, identifiez ce qui vous limite. Puis remplacez ces croyances par des affirmations de pouvoir. Par exemple, je ne mérite pas de gagner beaucoup d'argent, devient. Je crée de la valeur, et il est naturel que l'argent circule vers moi. Cette première partie pose le fondement essentiel du livre. La richesse ne s'obtient pas, elle se révèle. Et pour la révéler, il faut plonger à l'intérieur de soi, reconnaître ses croyances limitantes, et éveiller le génie que nous avons tous en nous. Vous n'avez pas à devenir quelqu'un d'autre pour réussir, vous devez juste vous souvenir de qui vous êtes vraiment. Chapitre 2. L'image de soi, le pivot de votre richesse. Dans ce deuxième chapitre, Bob Proctor révèle un élément central, souvent ignoré, mais absolument décisif dans la quête de richesse et de transformation personnelle, l'image que vous avez de vous-même. Il affirme avec force que vous ne pouvez jamais dépasser la perception que vous avez de votre propre valeur. En d'autres termes, si vous vous voyez comme une personne ordinaire, incapable, moyenne ou limitée, vous agirez toujours en cohérence avec cette image intérieure, même inconsciemment. La vie que vous vivez est une copie fidèle de l'image que vous avez de vous-même. L'image mentale, le thermostat de votre vie. Proctor compare l'image de soi à un thermostat interne. Ce thermostat règle tout, vos revenus, vos ambitions, vos relations, votre niveau de confiance. Même si vous obtenez un succès momentané, une promotion, un gain inattendu, une opportunité, vous reviendrez toujours à votre niveau intérieur, c'est-à-dire à la limite imposée par votre propre image mentale. Il donne l'exemple classique des gagnants du loto, beaucoup d'entre eux reviennent à la pauvreté quelques années plus tard. Pourquoi? Parce que l'argent a changé, mais pas leur image d'eux-mêmes. Leur mental n'était pas programmé pour gérer, conserver ou faire croître cette richesse. La programmation mentale vient de l'enfance. Nous n'avons pas choisi notre image de nous-mêmes. Elle a été formée dès l'enfance, par nos parents, nos enseignants, la société, les critiques, les comparaisons, les échecs. Un enfant qu'on répète constamment, tu es paresseux, tu ne comprends rien, tu n'y arriveras pas, finit par accepter cette étiquette comme une vérité. Cette idée devient une croyance enracinée. Et cette croyance se transforme en comportement. Mais Bob Proctor insiste, ce n'est pas irréversible. L'image de soi peut être reconstruite, corrigée, renforcée. L'acte suit la croyance. Prenons un exemple. Deux personnes postulent pour le même poste à responsabilité. L'une se voit comme compétente, capable, créative. L'autre doute constamment de sa valeur. Même si les deux ont les mêmes compétences,
La première prendra des initiatives, se mettra en avant, alors que la seconde hésitera, minimisera ses atouts, et s'auto-sabotera. Résultat, l'extérieur reflètera l'intérieur. Ce n'est pas la compétence réelle qui compte, mais la perception intérieure qu'on en a. Ce principe rejoint une citation de William James, père de la psychologie américaine. L'être humain peut changer sa vie en changeant sa façon de penser à propos de lui-même. Changer l'image de soi, une démarche volontaire. Bob Proctor propose un travail volontaire de reconstruction de l'image intérieure. Cela commence par la visualisation créative. Il faut se voir mentalement comme la personne que l'on veut devenir, confiant, libre, prospère, influent, jusqu'à ce que cette image soit plus familière que l'ancienne. Cette pratique n'est pas de la rêverie naïve. C'est une méthode utilisée par les meilleurs athlètes, leaders, artistes, entrepreneurs. Mohamed Ali disait, « Je me suis dit que j'étais le plus grand bien avant de l'être. » Ce qu'il veut dire, c'est que la réussite extérieure est précédée par une conviction intérieure. Les affirmations, reprogrammer le subconscient. En plus de la visualisation, Proctor recommande l'usage des affirmations puissantes et répétées. Des phrases comme « Je mérite la richesse, car je crée de la valeur. Je suis une personne capable, forte, inspirante. Chaque jour, je me rapproche de la version idéale de moi-même. » Ces affirmations, répétées avec émotion et constance, finissent par remplacer les croyances anciennes et limitantes. Le subconscient ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire, il croit ce qu'on lui répète. Cette partie est un tournant dans le livre. Bob Proctor ne parle pas d'argent directement, mais il prépare le terrain. Il nous montre que la richesse extérieure ne peut jamais dépasser la richesse intérieure. Vous ne pouvez attirer ce que vous ne croyez pas mériter. Et vous ne pouvez pas mériter plus que ce que vous voyez en vous-même. Ainsi, la transformation commence par la reconstruction de l'image intérieure. Car une fois que vous vous voyez comme une personne riche, capable, précieuse et influente, vous commencez à agir comme tel, et le monde s'ajuste. Résumé de la partie 3, le droit à l'abondance. Chapitre original, The Law of Vibration and Attraction. Dans cette partie essentielle, Bob Proctor aborde deux lois fondamentales qui gouvernent la richesse et la réussite, la loi de la vibration et la loi de l'attraction. Pour lui, comprendre ces lois, c'est apprendre à naviguer consciemment dans un univers qui répond non pas à nos efforts physiques, mais à notre état d'esprit énergétique. Tout est vibration, y compris vous. Proctor commence par rappeler une vérité scientifique mais rarement appliquée dans la vie quotidienne. Plus grand que tout dans l'univers est énergie. Chaque objet, chaque pensée, chaque émotion vibre à une fréquence précise. Cela signifie que vos pensées ne sont pas neutres, elles émettent une vibration qui influence ce que vous attirez dans votre vie. Par exemple, si vous vibrez dans la peur, le doute ou le manque, vous êtes sur une fréquence basse. Même si vous travaillez dur, vous attirerez des situations ou des personnes qui correspondent à cette fréquence, échec, retard, blocage. À l'inverse, si vous vibrez dans la confiance, la gratitude, l'enthousiasme, vous émettez une fréquence élevée qui attire naturellement des opportunités, des rencontres favorables, des idées puissantes. Plus grand que ce que vous envoyez, vous le recevez. Loi universelle. La loi de l'attraction, vous attirez ce que vous êtes. Proctor explique que vous n'attirez pas ce que vous voulez, vous attirez ce que vous êtes. Il ne suffit donc pas de désirer l'abondance, il faut penser, parler, agir et ressentir comme une personne déjà dans l'abondance. Prenons un exemple simple. Une personne qui veut attirer l'amour mais se sent constamment indigne ou seule, attirera des partenaires absents, ou rien du tout. Pourquoi? Parce que sa vibration dominante est celle du manque. Pour changer cela, elle doit changer son énergie, se voir comme aimé, digne, précieux. Alors l'extérieur reflètera cette transformation intérieure. Cette idée rejoint la pensée de James Allen, auteur du classique à Aman Tinket. Plus grand que, l'homme n'attire pas ce qu'il veut, mais ce qu'il est. Changez votre fréquence, un acte volontaire. Changer de vibration n'est pas un hasard, c'est un acte conscient. Proctor conseille d'utiliser des rituels quotidiens pour élever votre fréquence. Commencez la journée par la gratitude, même pour ce que vous n'avez pas encore. Visualisez vos objectifs déjà accomplis. Évitez les pensées de comparaison ou de plainte. Fréquentez des personnes positives et inspirantes. Cela peut paraître simple, voire naïf,
Mais c'est l'état d'esprit que vous maintenez jour après jour qui crée votre réalité. Ce que vous ressentez profondément, vous le matérialisez. Exemple prenons, l'argent et l'énergie. Supposons que vous travaillez dur mais que l'argent ne vient pas. Ce n'est pas nécessairement un problème d'effort ou de compétence. C'est souvent un problème de vibration intérieure. Vous doutez que vous méritez vraiment plus. Vous avez peur de gérer plus d'argent. Vous êtes inconsciemment persuadé que les riches sont égoïstes. Toutes ces pensées sont des fréquences de blocage. Tant qu'elles dominent votre esprit, vous repoussez inconsciemment ce que vous dites vouloir. Pour attirer l'argent, il faut être dans une vibration d'ouverture, de valeur, de mérite. Élever sa vibration égale changer sa vie. Proctor insiste, la richesse, les opportunités, les relations fructueuses, ne sont jamais loin. Elles existent déjà dans ce qu'il appelle un champ de possibilités. Mais vous ne pouvez y accéder que si vous êtes en résonance vibratoire avec ces choses. Il compare cela à une radio, si vous êtes sur une mauvaise fréquence, vous n'entendrez jamais la musique que vous aimez, même si elle est bien diffusée. Il faut changer de fréquence pour capter le bon signal. Vous créez votre réalité non pas par vos actions seules, mais par votre énergie intérieure. Tout est vibration, et ce que vous vibrez, vous l'attirez. Changer vos pensées et émotions, c'est changer votre fréquence. Et changer de fréquence, c'est changer de vie. Chapitre 4. Le but défini. Dans cette partie, Bob Proctor nous confronte à une question cruciale. Savez-vous réellement ce que vous voulez dans la vie? Il affirme que la majorité des gens échouent non pas par manque d'intelligence ou d'effort, mais parce qu'ils avancent sans but clair. Ils se contentent de vagues envies, être heureux, gagner plus, réussir, sans jamais définir avec précision ce qu'ils veulent accomplir. Un objectif flou donne des résultats flous. L'importance d'un objectif clair et précis. Proctor insiste, la clarté est le point de départ de toute réussite. Vous ne pouvez pas mobiliser votre esprit, vos émotions et votre énergie autour d'un projet si ce projet n'est pas défini. L'univers, dit-il, ne répond pas aux intentions confuses. Il s'appuie ici sur une vérité déjà soulignée par Earl Nightingale. Le succès, c'est la réalisation progressive d'un idéal clairement défini. Autrement dit, il ne s'agit pas d'atteindre immédiatement la destination finale, mais d'avancer chaque jour dans une direction claire, nourrie par un objectif précis. L'objectif donne un sens à votre énergie. Avoir un but défini, ce n'est pas seulement avoir une cible à atteindre. C'est organiser sa vie autour d'une vision. Quand vous avez un objectif clair, vos pensées deviennent sélectives, vos actions gagnent en cohérence, vos décisions sont alignées, vos distractions perdent leur pouvoir. Prenons un exemple concret. Une personne veut créer une entreprise. Si son objectif est vague, je veux être indépendant, elle se dispersera, changera souvent de cap, perdra confiance. Mais si son objectif est clair, je veux ouvrir un studio de design d'ici 6 mois, spécialisé en branding pour les startups locales. Alors chaque jour devient stratégique. Elle lit les bons livres, fréquente les bonnes personnes, prend les bonnes décisions. Pourquoi la majorité des gens n'ont pas d'objectif clair? Proctor identifie plusieurs causes. La peur de l'échec, on évite de se fixer un but pour ne pas échouer. Le conditionnement social, on vit selon ce que la société attend, pas ce qu'on veut vraiment. Le manque de confiance en soi, on n'ose pas rêver grand. L'habitude de la survie, on travaille juste pour s'en sortir, pas pour s'épanouir. Mais il insiste, vous ne devez pas attendre d'avoir confiance pour définir un but. C'est le fait de poursuivre un but qui renforce votre confiance. Fixez un but qui vous inspire, même s'il vous fait peur. C'est bon signe. Exercice proposé par Proctor. Le but principal. L'auteur invite le lecteur à choisir un objectif central, suffisamment grand pour inspirer, mais suffisamment clair pour guider l'action. Il ne doit pas être basé sur ce que vous avez déjà, mais sur ce que vous désirez profondément. Et surtout, écrivez-le. Formulez-le au présent, de manière affirmative, comme s'il était déjà réel. Par exemple, je dirige avec passion une entreprise florissante dans le domaine de l'alimentation saine. Je vis librement de mon activité de coach, tout en aidant des milliers de personnes à se transformer. Cette formulation agit sur l'inconscient. Elle déclenche un nouveau niveau de perception, d'action et d'attraction. Ne dites pas « j'aimerais ». Dites « je suis en train de ». Cette partie est une pièce maîtresse du message de Bob Proctor. Vous ne pouvez pas construire une vie riche sans direction claire. Le but défini est votre GPS intérieur. Sans lui, vous errez,
vous réagissez, vous doutez. Avec lui, vous avancez, vous vous alignez, vous attirez. Vous êtes né riche, mais vous devez choisir consciemment la forme que prendra cette richesse dans votre vie. Et ce choix commence toujours par la clarté de votre objectif. Partie 5. La persévérance et l'action consciente. Dans cette dernière partie, Bob Proctor nous rappelle que, même avec une image de soi transformée, une vibration élevée, et un but défini, rien ne se réalise sans persévérance et action concrète. La richesse n'est pas un fruit tombé du ciel, mais le résultat d'un engagement constant envers ses rêves. La persévérance, le pont entre le rêve et la réalité. Proctor insiste sur ce point fondamental. La persévérance est la force la plus puissante pour faire passer vos désirs du mental au physique. Beaucoup abandonnent trop vite, face aux premières difficultés, aux critiques, ou au manque apparent de résultats. Pourtant, ceux qui réussissent durablement sont ceux qui savent rester fidèles à leur vision malgré les obstacles. Un exemple classique est celui de Thomas Edison, qui a échoué des milliers de fois avant d'inventer l'ampoule électrique. Lorsqu'on lui demandait comment il faisait pour ne pas abandonner, il répondait : « Je n'ai pas échoué, j'ai juste trouvé 1000 façons qui ne fonctionnent pas. » L'action consciente, avancer avec intention. Il ne suffit pas de rêver ou de visualiser, il faut aussi agir avec un plan et une conscience claire. Chaque action doit être un pas vers votre but défini, même s'il s'agit d'une petite étape. Proctor souligne que l'action sans but est une perte d'énergie. Mais l'action alignée produit un effet cumulatif, qui finit par générer une dynamique positive. Exemple concret, si vous souhaitez créer un business, ce n'est pas l'achat d'un outil ou d'un gadget qui fait la différence, mais l'action régulière, rencontrer des clients, construire une offre, se former, promouvoir. Chaque petite action engage un cercle vertueux. Affronter la peur et dépasser l'auto-sabotage. Proctor évoque aussi la peur, ce frein majeur. La peur de l'échec, du jugement, de la réussite elle-même. Pour la vaincre, il propose reconnaître ses peurs sans les nier, s'engager à avancer malgré elles, s'entourer d'influences positives, se rappeler que la peur est souvent un signal que vous êtes sur la bonne voie. L'importance d'un système de soutien. La persévérance est renforcée par un environnement qui vous élève, mentors, amis, groupe d'entraide. Proctor rappelle que même les personnes les plus indépendantes ne réussissent jamais seules. La collaboration et l'échange nourrissent la motivation et ouvrent de nouvelles opportunités. Conclusion de la partie 5. Cette dernière partie couronne le message du livre. La richesse est à la portée de tous ceux qui décident de s'engager pleinement, de croire en eux-mêmes, et de persévérer. Il ne s'agit pas d'une magie instantanée, mais d'un processus conscient, aligné et patient. Vous êtes né riche, mais la richesse se construit jour après jour, pensée après pensée, action après action. Conclusion. Vous êtes né riche et bien plus qu'un simple livre sur l'argent. C'est une invitation profonde à réveiller la puissance intérieure que chacun porte en soi. Bob Proctor nous montre que la richesse commence dans l'esprit. Elle est le reflet de notre état mental, de nos croyances, de notre clarté d'objectif, et de notre persévérance. La richesse matérielle, la réussite, l'abondance ne sont pas des coups de chance ou des privilèges réservés à quelques élus. Elles sont accessibles à tous, parce qu'elles dépendent de notre capacité à aligner nos pensées, nos émotions et nos actions sur un but précis. L'auteur nous rappelle que nous vibrons tous à une certaine fréquence. Cette fréquence attire dans notre vie ce qui lui correspond. Ainsi, changer nos pensées négatives en pensées positives, clarifier nos objectifs, et persévérer dans l'action consciente, sont les piliers fondamentaux pour transformer notre vie. Plus qu'une simple méthode, Vous êtes né riche est un appel à la transformation intérieure, un encouragement à assumer pleinement sa puissance créatrice. La richesse est déjà en vous, prête à se manifester dès que vous choisissez de la reconnaître, de la nourrir et de la faire grandir. En résumé, la clé pour changer votre vie est entre vos mains, votre esprit. Cultivez-le, guidez-le, alignez-le, et la vie que vous désirez deviendra réalité. Si ce résumé vous a parlé, abonnez-vous, car d'autres trésors vous attendent. Et surtout, dites-moi en commentaire, quelle croyance limitante êtes-vous prêt à abandonner aujourd'hui? Vous êtes né riche. Il est temps d'agir comme tel.